Et bonjour tout le monde. Nous sommes le... on est le combien? Non mais on est le 3 décembre, le dimanche 3 décembre. Il est... est-ce que j'ai l'heure là-dessus? Non, bah il est presque 9 h. Donc écoutez, hier j'ai pas pu coudre, sans surprise. Donc nous avons un chien qui est en train de manger je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu manges, Loulou, là? Sur un mur. Très bien. Et donc... cet après-midi, on est dimanche, donc chez nous le dimanche en général c'est ménage le matin, c'est tranquille, cool la vie. Et puis si j'ai le temps, peut-être que... En fait, je crois que je repousse le moment de coudre parce que c'est des projets longs, genre chemise, thermocoller les cols, les poignets, il y a des boutonnières à faire et du coup je retarde. Donc je pense que je vais me lancer sur les projets rapides, genre le pantalon jasmin en premier. Moi je vous dis ça puis je vais changer d'avis. Je m'épuise. En tout cas, le devis est terminé. Ça m'a pris toute la journée hier. Je pensais pas, mais il y avait quand même pas mal de choses à rechercher. Donc c'est bon, c'est fait. Je l'ai envoyé. Comme ça, aujourd'hui, je vais faire tout ce que j'ai à faire à la maison. Et puis nous occuper du petit loulou là. Voilà. Prends la conf. Ouais, il prend bien la conf. Hein, que tu prends la conf, loulou? Tu fais quoi sur ton mur là? Ouais, en tout cas, ouais, on est super content. Il est mignon. Je pense qu'il va être facile à vivre et il marche déjà au pied. Enfin, il est top. Un petit loup. Tu vas où? Tu vas où? Tu t'en vas? Vas-y, découvre. Allez, on rentre au chaud parce que ça caille. Vous avez vu, c'est gelé partout. Tu viens? Tu viens? T'es où? Oui, c'est bien, tu restes avec moi. On y va. Et on y va. C'est bien. Vous l'avez vu? Pas mal, hein? Tu fais quoi? Je fais une petite vidéo. Avec du feu? Pourquoi? Parce que c'est joli. Et je suis à nouveau dehors. En fait, je crois que c'est pas mal, j'aime bien. Parce que quand j'ai envie de papoter, en plus je profite du soleil. Je suis tranquille, j'aime pas quand il y a mon mari, mes enfants qui m'écoutent à côté. Ça me va bien. Donc là, ça fait du bien. Donc voilà, je voulais vous parler d'un bon plan. Je l'ai partagé en story sur Insta. Mais du coup, je voulais vous en parler ici. Il y a Vestiaire Éponyme sur Instagram qui s'est associé à plusieurs marques pour proposer une box digitale de Noël avec 110 patrons pour 37,90 €. Donc je me suis dit que si vous avez des... Alors a priori, vous avez plein de marques qui participent. Par exemple, Galensu, vous aurez compris que j'adore. Va te promener au lieu de me coller, toi. Nous avons... Attendez, je vais vous dire... Alors... Gaël Souf et Floresco Création. C'est une jeune marque qui est très sympa aussi. Patron de Poplinelli et Linon, pardon, Atelier Minsa, les lubies de Louise, Petit Citron Cou, 3 petits points. Et donc il y a aussi du crochet, plus de 50 patrons, du tricot, des tutos beauté, des tutos pour la maison, des activités couture DIY pour vous occuper toute l'année. Donc c'est une offre à 37,90 € qui est valable jusqu'au... J'ai trouvé jusqu'au 10 décembre. C'est inscrit sur leur publication. On peut l'offrir à quelqu'un. Et donc une fois qu'on a acheté le pack, vous pouvez télécharger les patrons à vie depuis votre ordinateur. Après, ils conseillent quand même de les télécharger avant avril parce qu'il y a des formations, il y a un code personnel que vous recevez pour vous inscrire aux formations. Donc il faut le faire assez vite pour être sûr de pouvoir bénéficier de vos formations. Après, une fois que vous les avez, c'est bon quoi. Donc voilà, donc je vais aller regarder ça sur mon ordinateur après.
Mais je trouve ça sympa. Puis ça change. Je me dis que c'est des patrons, donc c'est toujours utile. Ça permet d'avoir du choix. Et comme je commence le tricot, alors, je vous ai toujours pas montré mon début de chaussettes. Ah, quelle aventure. J'ai commencé à tricoter. Mais j'ai pas compris comment tricoter en rond. Alors ça y est. Ma copine Paton m'a expliqué comment... Enfin, elle m'a envoyé une vidéo pour apprendre à tricoter en Magic Loop. Donc j'ai compris comment faire. Maintenant, il faut que je m'y remette. Mais comme vous avez vu sur le vlog d'hier, où je disais que, en gros, les journées sont trop courtes, on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut. Et franchement, je confirme encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, je pense que Monsieur Ulysse a fini sa petite affaire. Je vais re-rentrer au chaud, même si j'avoue qu'on est pas mal. Hein. Oh, ça fait du bien. Bref, je vais rentrer et je vais me mettre à la couture. Alléluia. Il est 14 h. Je sais pas si on voit quelque chose. 14 h. Et puis après, voilà. Un peu de couture. Il aurait fallu que je vous tourne mon bilan du mois de novembre. Il n'y a pas énormément de pièces, mais il faudrait que je le fasse quand même pour pouvoir vous le poster. Par exemple, un jour où je ne peux pas vous faire de vlogmas, c'est possible qu'il y ait des jours comme ça au mois de décembre parce que j'ai des formations au travail. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai 2 jours de formation. Je vais rentrer plus tard que d'habitude et je suis pas sûre d'avoir le temps de faire quoi que ce soit au niveau créatif. Donc bon, pour l'instant, je vous filme mon chien, mais au bout d'un moment, vous en aurez marre de voir la tête de mon chien. Donc, mais dites-moi hein, si vous voulez continuer à le voir. Moi, il n'y a pas de souci, je continue à le mettre dans mes vidéos. Ça me dérange pas. Et lui, le droit à l'image, il s'en fout. Au pire, il demandera double ration de croquettes. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour une petite session couture. Je vais faire la robe pour ma fille. Donc, c'est un patron de ce magazine Katia Fabrics. Voilà. Et donc, je vais vous montrer en photo et le dessin technique. Donc, c'est la robe numéro 14, disponible de 86 cm à 104, qui est ici. Avec des fronces. Il y a des fentes indéchirables aux manches que je vais simplifier. Je voudrais lui faire des poignées élastiquées. On a une fermeture avec des boutonnières dans le dos. Donc, ce qui est bien dans ce magazine, c'est que les marges de couture sont comprises. Est-ce que j'ai la photo ? Ils disent qu'il faut 6 boutons, donc 1 par manche et 4 dans le dos. Voilà, donc je pense que ça va être plutôt facile. Alors, ils l'ont montré avec des motifs. C'est un magazine, c'est une marque qui vend du tissu à la base, donc c'est leur tissu. Voilà. Et un zoom sur le dos avec les boutons. Voilà, donc on va s'y mettre, comme ça je pourrais vous dire si les explications sont bien dans ce livre. Est-ce qu'il y a quelque chose à thermocoller? Non, a priori. Bon écoutez, c'est parti. Alors le tissu que j'ai utilisé, c'est ce coton très fin. Alors c'est je pense que c'est de la batiste de coton, ou du batiste, je sais pas comment on dit. Avec des petites fleurs rouges. Donc, le fond est bleu, donc je vais utiliser une bobine de fil bleu, un cône. J'utilise. C'est pas très académique parce que c'est vrai que le fil, les cônes c'est plus adapté aux surjeteuses, ça encrasse la machine, mais plus facilement on va dire. Mais je la nettoie quand même très souvent. Une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines grand maximum, je mets un coup de pinceau pour enlever justement ces petits dépôts de peluche. Donc j'utilise des cônes, soit des cônes, donc ça de chez Dress & Stophen, soit les bobines de fil Mettler ou Goldman, c'est ça chez Dress & Stophen. J'ai un petit peu de Gutermann, mais c'est pas la majorité. Donc voilà, donc là je vais partir avec mon porte-cône comme ça, hop, je pose ça à côté de la machine à coudre, je fais passer le fil dedans et après j'enfile normalement ma machine.
Voilà. Du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le magazine? Confectionner la pâte de boutonnage du dos de la robe. J'ai pas sorti mon fer à repasser. La blouse. Confectionner la pâte de boutonnage, donc plier, repasser la peinture sur l'envers et faire une surpiqûre. Ok, donc je vais refaire un premier pli d'1 centimètre. Et ensuite plier la pâte sur les repères. Alors je vais tricher un peu pour gagner du temps. Je vais pré-plier au fer et les pâtes de boutonnage et le biais pour l'encolure. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y revenir après. En fait, ce que je peux faire d'un coup, je le fais. Voilà, ça me fait gagner du temps par la suite. Je vais faire ma technique avec les épingles. De une. Je vous zoome, je vais vous montrer comment je fais. La technique pour faire du biais sans appareil à biais, bon j'en ai un mais j'ai pas envie de le sortir, c'est de prendre 2 épingles. Vous venez pré-plier comme ça avec les doigts votre biais. Vous piquez, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de zoomer. On pique en fait dans le tapis avant, on passe avec l'épingle au-dessus de notre tissu, sans le prendre, pas comme moi, voilà, et on repique de l'autre côté, et du coup ça fait entre les deux un tunnel. Vous voyez, regardez de plus près. Là c'est piqué, là c'est piqué, le tissu il vient glisser en dessous, et en fait on va repasser là, ici, au fur et à mesure, en faisant attention que ce soit à peu près régulier et égal de chaque côté, au niveau des lèvres du biais. Et après, donc bon, il n'y en a pas long, donc ça va aller vite, vous voyez, je fais que ça. Et après, vous aurez un biais qui sera formé, sans appareil et gratos. Voilà! Voilà l'extérieur. À la couture, on voit rien du tout avec ma lumière là. Voilà, là on la voit. Et sur le dos, c'est venu plaquer la pâte. Je couperai mes petits fils après. Mon coupe-fil est par là. Donc, deuxième.
Alors moi j'utilise que des aiguilles Schmetz. Parce que franchement j'ai pas de soucis avec. Quand on prend des aiguilles de qualité, on a beaucoup moins de casse, on a beaucoup moins de problèmes dans nos coutures. Donc celle-ci c'était une universelle 90. Je pense que mon fil est assez fin. Je vais tenter en Microtech 70, voir si ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est bon, on va couper les fils. Donc je voudrais faire des finitions couture à plat, couture ouverte, pardon. Donc pour ça, comme on va passer aux coutures d'épaule, je vais tout de suite surfiler les épaules. Comme ça, ce sera fait, j'aurai plus qu'à repasser après et il n'y aura pas besoin de repasser au surfilage. Pour ces coutures-là. Pour après le reste, il faudra bien sûr. Voilà, donc je vous tourne le dos 2 secondes, parce que ma machine est juste derrière. Donc ça c'est bon, et il faut aussi surfiler les épaules du devant, qui est là-bas. Alors. Alors moi je décalque, je fais comme Maëva de Prunelle de la Couture à qui j'envoie des bisous. J'utilise les sacs à gravate chez Action pour décalquer mes patrons. C'est solide dans le temps et c'est transparent vu que c'est de la bâche plastique. Donc c'est super pratique pour décalquer. Donc voilà. Je sais plus si je connaissais avant de découvrir sa chaîne ou pas, mais en tout cas j'ai vu qu'elle faisait pareil. Donc j'en profite pour la saluer. Les épaules sont surfilées. Donc maintenant, il fallait froncer. Oh, je froncerai. Je vais essayer de gagner du temps. Donc du coup, il faut placer le devant et le dos l'un sur l'autre. Donc les bras ensemble. Alors, du coup, la technique pour pas avoir d'embut à résorber avec des fils de fronce, c'est de mettre la manche vers le dessous. Donc là, elle est sur le dessus. On va partir de l'autre côté. Ça marche aussi quand vous avez des manches en tube, vous savez que vous venez monter après. Normalement, la technique, elle est pour ce cas de figure. Donc, c'est parti. Voilà. Et donc après, je mets ma main en dessous le tissu là. Et je viens le positionner pour qu'il soit toujours bord à bord et que ce soit plat sur le dessus. Tac. Donc là, je suis dans l'arrondi, là où normalement on a de l'embut. C'est pareil, toujours bord à bord. Voilà. On arrive à la tête de manche. Tout va bien là. On y va doucement pour pas faire de faux plis. Sinon, le découvite est notre ami, mais bon, c'est toujours embêtant. Et là, hop, toujours à plat.
Et là normalement c'est bon, après on est sur la ligne à peu près droite. Il n'y a plus d'embut. Et du coup, nous avons une manche qui est montée sans fronce. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à fermer en prenant endroit contre endroit la manche. Oula, faut que je vous dézoome, on voit plus rien. Coucou. Voilà. Donc après on fermera la manche en une seule couture avec le côté de la robe. Voilà pour cette partie. Donc je vais surfiler, je vais faire surfiler la couture et ensuite faire la deuxième. Surfiler. J'en profite, je passe un petit message. J'ai fait tomber une épingle. Bon, c'est pas grave. Pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas de surjeteuse, le surfilage peut se faire au point zigzag en faisant. Alors, je vais vous montrer ici. Donc là, on a mon surfil, vous voyez. Zoom, cache ma tête. Ah, le surfil. Et en fait, en faisant un point zigzag, un coup dans le tissu, un coup dans le vide, un coup dans le tissu, un coup dans le vide, ça fait pareil. On verra peut-être les petits fils dépasser, mais ça évitera que ça s'effiloche ensuite. Voilà. Deuxième manche. Bon, vous n'avez pas besoin de revoir, je vous abandonne là et je vous prends pour la suite. Alors, étape suivante. Donc les deux manches, c'est bon. On nous demande de coudre les manches avec les côtés. Ici. Donc en fait, on va prendre... Donc là, ça nous fait une espèce de truc compliqué de voir une forme. Donc les manches, on va les plier l'une sur l'autre, tout simplement. J'explique les étapes parce que je sais qu'il y a des personnes qui débutent et qui n'ont jamais fait de vêtements qui me suivent. Donc si ça les intéresse, au moins, ça fait quelques explications. Donc du coup, on plie en deux la manche. Et on vient, dans la continuité, en fait, coudre aussi les côtés. Donc là, ça, c'est le côté du haut du vêtement. Donc on coud tout et on fait une couture droite pour tout. Et ensuite, on surfile. Je vais aller écarter les coutures au fer. Et zut, j'aurais dû surfiler avant. Bon, c'est pas grave. Là, il faut que j'écarte bien tout ça au fer pour que ce soit bien propre sur l'endroit. Voilà, comme ça. Et j'ai oublié de surfiler les pièces à part. Donc, tant pis, je vais faire ensemble. Ça fait rien. Voilà. Allez, je vais surfiler. J'ai presque plus de batterie. Nous avons donc le haut qui est comme ça. Ici, nous aurons des petites fronces qui seront prises dans le biais. Le dos avec les deux pattes de boutonnage. Et les manches qui pour l'instant sont hautes puisque le haut, ça fait comme un plastron en fait. Ça s'arrête assez court sur le modèle pour laisser place aux fronces. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De s'occuper du biais. Je vais quand même le repasser bien en deux pour que ce soit bien égal. Comme ceci. Et pour monter le biais sur l'encolure, coudre un bord endroit contre envers en faisant un
pli de 1 cm au début et à la fin du biais. Rabattre le biais sur l'endroit et surpiquer pour le fixer. Ok. Là, on va s'occuper des fronces. Let's go. Alors je vais essayer d'en répartir comme ça. Voir si ça marche avec les mains. J'aime pas ça, passer des fils de fronce. Donc il disait endroit contre envers, il faut faire coïncider les 2 repères. Donc on va mettre 2 repères. Il y en a un ici. Un repère ici. Vous voyez, ça c'est mon devant. J'ai une petite encoche là. Et sur mon biais, j'en ai une là. Donc les deux, je vais les superposer. Voilà. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Regardez. Est-ce que vous voyez avec toutes ces fleurs? C'est plutôt régulier. Donc on va pouvoir coudre le biais. Mais avant, je vais quand même le fixer sur tout le tour. Il faut replier vers l'intérieur 1 cm du biais de chaque côté. Je vais reculer un peu. Vous voyez que ma bouche, pas terrible. Et puis, oh, enfin, vous êtes là pour voir ce que je fais, hein, pas ma tête. Je vous ai même pas dit ce que je portais aujourd'hui. Allez, viens. Voilà. Je porte un pull, un col roulé Sage de la Maison Victor que j'ai fait au début de l'année, je crois. Et avec le tissu, c'est un Punta di Milano de chez Dressenstoffen, qui est bleu, vert, canard. J'aime bien cette couleur. Et il tient bien, c'est super confortable. J'étais pas très adepte des cols mentons, j'ai l'impression que c'est un peu un, vous voyez, un double menton. Ce qui est le cas, hein, mais bon, au final on est au chaud, donc c'est le plus important. Et ben, si j'avais su que pour faire jouer des enfants dehors, il fallait adopter un petit chien. Ça crie, ça s'éclate. Quand je vais voir par là, je vois le chien avec les 2 oreilles. Et j'ai plus de batterie. Bon, on en est où? Oh là là, avec la lumière en contre-jour. Mandine. C'est mieux, non? Donc, j'ai avancé sur la robe. Je l'ai fini. Il me reste juste les boutons à mettre. J'ai fait les boutonnières, il faut que je les ouvre. Elles sont là. Voilà. Donc, les volants sont posés. Je la trouve courte, hein. C'est du 92 cm. Mais je la trouve courte. Donc, on va voir sur la poupette ce que ça donne. Après, bon, c'est pour Noël. Elle la mettra à Noël. Et au pire, bon, bah, tant pis, hein, elle mettra pas longtemps. Si c'est assez grand en haut, au pire, ça lui fera une blouse. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer les petits boutons que je vais lui mettre. Je pensais à ces petits boutons-là. Ils sont dorés et un peu nacrés. Enfin, ouais, ça fait un peu effet nacré. Bon, c'est du plastique, hein, mais voilà. Je vais pas m'embêter, je vais les poser aussi avec la machine à coudre. Et ce sera terminé. Voilà, j'aurai cousu au moins un projet ce week-end. Je me suis connue plus à fond que ça, mais mine de rien, YouTube, ça prend du temps. Bon, j'aime bien, hein. J'adore faire ça. Mais je me rends compte que le montage, ça prend du temps. Du projet couture en moins. Et voilà, mais bon, je le fais avec plaisir. Et puis c'est pas comme si on était à poil. On a plein de vêtements déjà. J'ai ma fille qui est assise sur le tapis du chien. Chien qui dort. Avec ses Legos et voilà. Tout se passe bien. Il n'y a rien qui la choque. Non. Bref. Le chien, il a joué 1h30 dehors avec les enfants. Il en peut plus des cuits. Bon voilà, du coup niveau couture, on en est là, je suis contente. Ça c'est fait. Pour mes coutures à offrir pour Noël, il faudrait que je mette un peu le turbo. Quoique, bon, il me reste pas grand chose à faire. Oui ma puce. J'en ai fait combien? 1, 2, 3. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce que je ferai. Après, je vais faire simple ou j'irai chercher des cadeaux en magasin. J'ai pas envie de me mettre la pression. On est le 3 décembre.
Oh peut-être, mais en fait j'ai peur que les gens qui regardent mes vidéos voient mes cadeaux. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Désolée pour le bruit de fond, il y a les enfants qui jouent avec le papa dans la cuisine à l'autre bout là-bas. Donc il y aura peut-être un peu de bruit. Et ma fille qui joue sur la table basse avec des voitures qui font plein de bruit et plein de Lego. Voilà. Là, je vais clôturer ici ce vlogmas numéro 3. La semaine reprend. Demain j'aurai peut-être le temps de vous tourner quelques petites choses. Je suis en télétravail donc j'ai une pause le matin, une pause l'après-midi. Bon, je prends pas longtemps, mais au moins pour aller faire un tour dehors, papoter rapidement. J'aurai peut-être des choses à vous dire, hein, je sais pas, je n'anticipe pas. Vous avez été quelques-unes à me répondre que vous étiez intéressées par le fait que je vous partage le lien de mon serveur Discord pour qu'on puisse échanger, faire plus ample connaissance, ce qui serait vraiment sympa. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos dans la description et puis je vais aussi faire un petit post dans l'onglet communauté, comme ça les personnes qui vont pas forcément dans la barre de description le verront aussi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera super, on n'est pas beaucoup, enfin pour l'instant on est 2. Donc voilà, en fait on va faire grandir le truc, le faire vivre et ça va être chouette. Comme ça on pourra se montrer nos réalisations, puisque là moi je vous montre les miennes mais je peux pas voir les vôtres, à part sur Instagram, j'ai quelques personnes que je suis aussi. Mais voilà, donc on se fait ça, on se cale. Il y a même aussi la possibilité sur Discord de pouvoir se mettre en vocal et donc d'être comme au téléphone et de discuter à plusieurs. On peut mettre la caméra, donc si on veut coudre, montrer ce qu'on fait. Si on a un petit souci, on peut s'aider. Enfin, je trouve ça super sympa. Donc je vous mets le lien, rejoignez-nous. Et puis également, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez envie, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je mets plus des choses en story qu'en post, mais si vous voulez discuter, j'ai mon mari qui se moque de moi là-bas. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus. Rien d'obligatoire, mais ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à venir. Pour cette semaine, comme je vous disais dans le premier vlogmas, je ne m'oblige à rien, mais je vais essayer d'être régulière, donc c'est possible qu'il y ait plusieurs jours regroupés en une vidéo. Surtout qu'en semaine, j'ai pas beaucoup le temps de coudre. Et puis voilà. Allez, ciao. Quoi tu joues sur le tapis du chien? C'est rigolo? Ouais. Hein.